On parle histoire ce soir dans cette dernière partie du Grand Direct avec cette question d'ailleurs à propos de Netanyahou aujourd'hui. A-t-il voulu réécrire l'histoire de la Shoah en affirmant bien, que le grand moufti de Jérusalem avait joué un rôle décisif auprès d'Hitler en lui soufflant carrément l'idée d'éliminer les Juifs d'Europe. Question évoquée donc par Netanyahou aujourd'hui et fortement débattue d'ailleurs par les historiens. On va le faire nous aussi dans un instant, mais d'abord, explication en images, Joseph Emmanuel. Il provoque l'ire de la gauche israélienne, les critiques de nombreux historiens et la colère des Palestiniens. Binyamin Netanyahou remet en cause l'influence qu'aurait exercé le moufti de Jérusalem sur Hitler. Yasser Arafat comme Mahmoud Abbas ont souvent publiquement affirmé que les Palestiniens n'avaient rien à voir avec la Shoah. Une thèse totalement remise en cause ce mercredi par le Premier ministre de l'État d'Israël devant le 37e congrès sioniste mondial. Hitler ne voulait pas à ce moment exterminer les Juifs. Il voulait expulser les Juifs. Et le moufti a été voir Hitler et lui a dit « Si vous les expulsez, ils vont tous venir ici ». Hitler demande alors ce qu'il fera d'eux. Et le moufti répond « Brûlez-les ». Alors qui est ce moufti de Jérusalem et quel lien l'unissait au Troisième Reich? Mohamed Amin al-Husseini, né à Jérusalem en 1895. La Palestine est encore la propriété de l'Empire ottoman, mais c'est pendant le mandat britannique qu'Husseini devient un chef religieux et nationaliste. Il devient le grand moufti de Jérusalem. En 1933, Hitler est élu chancelier d'Allemagne. Les Juifs fuient en masse l'Europe et le moufti se bat contre le pouvoir britannique avec un objectif unique, empêcher l'immigration juive en Palestine. Mais malgré les restrictions imposées par les Anglais, les Juifs reviennent dans leur patrie ancestrale et le moufti instigue la grande révolte arabe de 1936. Elle durera 3 ans, fera des milliers de morts. Mais elle est un échec militaire pour le camp arabe. Les Britanniques expulsent les responsables de cette révolte. Husseini part pour l'Allemagne. Nous sommes à la veille de la guerre. Le moufti choisit donc le camp nazi. La guerre mondiale éclate, mais Husseini continue sa guerre contre les Juifs et depuis Berlin. Persuadé de la victoire du Reich, il aimerait obtenir à l'issue de la guerre un grand État arabe. En Allemagne, il est un invité de marque. Il est même invité par Hitler. C'est la première rencontre entre les deux hommes. Nous sommes le 28 novembre 1941. Les deux hommes s'exposent leur vision du problème juif en Europe, mais aussi en Palestine. Hitler introduit le moufti au chef des SS, Himmler. Quelques semaines plus tard, un bureau est mis à la disposition du leader palestinien. Il est même nommé Gruppenführer dans la SS, l'équivalent de général. Le moufti est alors partout en Allemagne. Il est reçu dans les ambassades, s'exprime à la radio, et c'est depuis les ondes allemandes que le chef palestinien exhorte les Arabes à tuer les Juifs partout où ils se trouvent. Avec Himmler, le moufti met en place en février 1943 une légion SS bosniaque. Des milliers de musulmans des Balkans sont alors recrutés. Ces hommes sont la légion arabe du moufti palestinien de Jérusalem. La légion se rendra célèbre pour de nombreuses atrocités commises contre les Yougoslaves et contre les Juifs. Mais les Allemands perdent la guerre, le moufti est accusé de crimes de guerre, il se réfugiera en France et mourra à Beyrouth en 1974 sans jamais n'avoir été jugé. Alors, on va essayer d'évoquer cette question soulevée par Netanyahou avec bien deux spécialistes ici en studio. Tout d'abord, Alain Michel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de la Shoah. Vous avez écrit notamment cet ouvrage, Vichy et la Shoah, qui apparaît ici à l'écran. On sera dans un instant au téléphone également avec un autre spécialiste des religions. Mais d'abord, un mot, Alain Michel. Pourquoi est-ce que c'est une contre-vérité, ce qu'a dit Netanyahou, ou est-ce qu'il y a matière à interprétation dans les propos qu'aurait tenu le moufti de Jérusalem? Parce que Netanyahou a été très précis aujourd'hui. Il y a un dialogue entre lui et Hitler. Bien sûr, mais il a dit deux choses, Netanyahou. Une chose qui est vraie et une chose qui est fausse. Et le problème, c'est que la chose fausse est tellement énorme que ça a couvert totalement l'autre partie de son discours. Donc, ce qui est faux, c'est que le mufti aurait eu une influence quelconque sur le déclenchement de la Shoah. Et la rencontre, on l'a dit dans le sujet qu'on vient de voir, s'est faite pour la première fois le 28 novembre 1941. La Shoah a commencé en juin 1941, alors sans rentrer dans tous les détails. Elle s'étend ensuite à partir de l'automne. Les nazis n'ont pas besoin du moufti pour décider de tuer les Juifs d'Europe. Est-ce que la fameuse solution finale, qui est on va dire l'élimination industrielle des Juifs décidée à partir de 1942, est-ce que ça,
n'aurait pas pu être influencée justement par le Moufti de Jérusalem? D'abord, elle n'a pas été décidée à partir de 1942. La seule hésitation qu'on a aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'en octobre 1941, c'est déjà le sort de l'ensemble des Juifs d'Europe qui a été fermé par Himmler et par Hitler, ou est-ce qu'il y a eu encore une étape, à savoir que c'était les Juifs de l'Est, Pologne, Roumanie, etc., qui étaient visés, et que les Juifs occidentaux, par contre, en Allemagne et en France, la décision finale de la solution finale pour eux a été prise seulement en mars 1942. Mais ça n'a rien à voir du tout avec la présence du Mufti. Par contre, oui, la présence du Mufti a à voir sur ce qui aurait pu se passer ici en terre d'Israël, qui était donc à l'époque la Palestine anglaise. Je vous rappelle quand même que on se bat dans les déserts de Libye et que l'armée anglaise recule devant les chars de Rommel. Et si Rommel avait fini par conquérir l'Égypte et donc automatiquement effectivement la Palestine anglaise, là il y a effectivement, et sans doute à la demande de Husseini, d'après ce qu'on peut comprendre, un commando, un Netzatz groupe donc un commando spécialisé en extermination qui attend à Athènes donc pendant l'année 42, qui s'est formé là-bas et qui finalement ne pourra pas venir puisque ça va être El Alamein et que les Anglais vont gagner. Mais ça a sans doute sur ce côté-là eu une influence extrêmement importante. Donc oui, il y a des liens du Mufti avec la solution finale, mais en 1941, avant que le Mufti arrive à Berlin, la décision d'exterminer en tout cas la grande majorité des Juifs d'Europe est déjà prise. Et déjà en action, vous le disiez, notamment en Union soviétique. Alors, en ligne avec nous également, Ephraim Herrera, qui est docteur spécialiste en histoire des religions. Bonsoir à vous. Je montre votre dernier ouvrage à l'écran, Étincelle de Manitou. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous partagez l'opinion de la majorité des historiens de la Shoah, justement aujourd'hui, de dire que c'est une contre-vérité qu'a cédé Netanyahou sur l'idée finalement d'éliminer les Juifs d'Europe qui aurait pu être soufflée à Hitler par le Moufti de Jérusalem? Je crois que le point important est de comprendre que Hadj Hamid el-Husseini était un antisémite profond qui a appelé à l'extermination de tous les Juifs. Si on lit sa brochure qu'il a écrite à l'attention des musulmans engagés dans la division SS de la Bosnie, on ne parle pas d'une division qui était censée arriver en Israël, la division SS de la Bosnie, on y lit des très profondément antisémites, les Juifs étant assassins de prophètes, ennemis de l'islam depuis le début, les assassins de Mohammed, et que les musulmans doivent exterminer. Et il a appelé Hitler à exterminer les Juifs. Et pas uniquement ceux d'Israël. Le problème de base de Hadj Hamid el-Husseini n'était pas uniquement national, mais surtout antisémite. Et ça, c'est le point important, bien plus important que la discussion sur laquelle on se concentre aujourd'hui, qui est principalement politique. Oui, mais enfin, ce qu'a dit Netanyahou quand même, Ephraim Herrera, c'est il rapporte un dialogue très précis entre le Moufti et Hitler et il soutient que c'est le Moufti qui a dit à Hitler, eh bien, brûlez les Juifs si vous ne savez pas quoi en faire. Est-ce que vous pensez que le Moufti ait pu avoir cette influence aussi grande sur Hitler? Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que Hitler, au début, avait comme idée d'expulser les Juifs, de faire de l'Allemagne une zone Judenrein, sans Juifs. Le projet de Madagascar a été mis en place et ensuite par Eichmann jusqu'en 1940. Ensuite, on a abandonné ce projet puisque les Anglais étaient trop forts sur la mer. Et à partir de 1941, il y a l'idée d'exterminer les Juifs. Elle est là avant que Hadj Hamid el-Husseini vienne. La décision officielle, Wannsee, etc., c'est juste après. En novembre, Hadj Hamid el-Husseini appelle Hitler à exterminer les Juifs. Quelle a été l'influence? Probablement, la décision était déjà prise par les Allemands. Mais enfin, voilà, elle a été appréciée. On appréciait cet arabe blond aux yeux bleus, dont la racine devait probablement être arienne. Et qui parlait exactement d'exterminer les Juifs et qui disait que le nazisme et l'islam ont le même but. Alors justement, ça c'est intéressant, là, Michel, parce qu'on a toujours dit que le nazisme était une théorie de supériorité de la race aryenne. Comment les Arabes étaient-ils vus justement par les nazis? C'est très ambigu, parce que, en théorie,
justement, les Arabes sont quand même des sémites. Mais comme dès le début des années 30, il y a des intérêts stratégiques entre le monde arabe d'un côté, Hitler qui arrive au pouvoir de l'autre, donc c'est des choses qui vont être mises sous boisseau, sous couvert. En réalité, dans cette espèce de vision absolument terrible d'un monde qui serait basé sur les races, les Arabes ne sont pas loin des Juifs. Mais on a mis ça entre parenthèses parce que les ennemis de nos ennemis sont nos amis, donc Hitler avait besoin non seulement de El-Husseini, mais de l'ensemble du monde arabe. Efraïm Herrera, on voit bien aujourd'hui que Netanyahou poursuit un but précis en rappelant en tout cas cette référence historique, même si elle n'est pas totalement vraie, c'est de montrer qu'il y a un antisémitisme qui aujourd'hui peut dominer peut-être le combat des Palestiniens contre Israël. Ah oui, ça c'est un fait certain. Il faut bien prendre conscience que sur le site officiel de Mahmoud Abbas figure son doctorat écrit en 84 à Moscou sur la Shoah et le sionisme, dans laquelle il affirme qu'il y a eu une collaboration nazi-sioniste pour exterminer les juifs non sionistes et en échange obtenir l'émigration des sionistes. Il cite Faurisson sur le nombre exagéré de juifs exterminés et les résultats sont bien clairs. Vous avez environ 70% des Palestiniens qui pensent que les données du nombre de juifs pendant la Shoah est grossièrement exagéré. Donc ça, c'est un problème de base. Ce problème de base concerne aussi les Arabes et les musulmans israéliens. Quand on sait que 40% des musulmans israéliens pensent que l'Holocauste n'a jamais existé. Et si on va dans la bande de Gaza, alors là, pour le Hamas, c'est très simple. Non seulement l'Holocauste n'a jamais existé, mais pour eux, la question théologique, pourquoi Allah a réuni tous les juifs sur la terre d'Israël des quatre coins du monde alors qu'en fait il soutient les musulmans et pas les juifs, c'est pour que les musulmans puissent les exterminer tous d'un coup. Alain Michel, il y a vraiment un antisémitisme qui ressemble à celui des nazis. Je crois qu'il faut distinguer peut-être deux choses. C'est-à-dire, il y a d'une part la question du regard sur l'histoire, et là effectivement il y a une négation de la Shoah qui est très frappante. Moi je l'ai vu moi-même avec des élèves arabes que j'ai emmenés en Pologne et qui se sont effondrés le premier soir et nous ont raconté ce qu'ils avaient entendu chez eux. Donc il y a une négation extrêmement importante, très répandue, et il faut absolument travailler sur ce point. Sur le plan de l'antisémitisme, je pense qu'il y a un antisémitisme arabe spécifique qui a ses sources dans l'islam, mais qui est quand même, même si l'antisémitisme du point de vue des résultats se ressemble, mais qui est quand même quelque chose de différent. Mais lorsqu'on peut se servir d'écrits antisémites de Hitler, Mein Kampf ou autre chose, alors bien entendu on le fait, d'où le fait que Mein Kampf est réédité régulièrement par un certain nombre d'ambassades arabes. Ouais, et il sera réédité en France d'ailleurs très bientôt, ce qui pose aussi pas mal de questions. Un mot sur cette solution finale, comme on en a dit. Est-ce que l'idée d'éliminer les Juifs était présente très tôt dans l'esprit d'Hitler, à votre avis, ou est-ce que... On ne peut pas sonder les reins et les cœurs. Il est à peu près certain que chez Hitler, et pas seulement chez lui, mais dans un groupe de gens très extrêmes, qui justement vivaient ces idées racistes comme quelque chose de tout à fait vrai, exact, et le sentaient profondément, il y a un désir secret d'éliminer les Juifs du monde. Mais c'est quelque chose qui n'existe pas concrètement jusqu'à l'année 1941. C'est l'opportunité du développement de la guerre, et surtout de cette guerre qui n'a pas de règles vraiment, qui se déclenche en URSS, qui ouvre la porte. À partir de ce moment-là, alors tout est permis. Ceci étant, il faut rappeler par exemple que Yehuda Bauer, donc le grand chercheur de l'université hébraïque et de Yad Vashem, a montré que les nazis auraient été prêts à échanger les Juifs ou une partie des Juifs encore tardivement. Donc même s'il y a une décision d'extermination, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Et là, on en arrive à un autre problème qui est le fait que les Alliés n'ont rien fait pour sauver les Juifs alors qu'il était possible d'en sauver une partie.
Bon, en tout cas, le Moufti de Jérusalem n'a pas, et ça c'est pour vous une certitude, la place que lui accorde aujourd'hui Netanyahou dans ce processus de déclenchement donc, de la Shoah et l'élimination des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Merci Alain Michel. Je remonte à votre livre, Vichy et la Shoah. Je remercie également, parce qu'il était avec nous au téléphone, Ephraim Herrera. Merci à vous. Merci à vous. Étincelle de Manitou, c'est votre dernier livre qui sort ces jours-ci justement. Merci d'avoir été au téléphone avec nous.